Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Nous voulons une fois de plus venir au-devant de vous pour que nous puissions poursuivre nos enseignements. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi est l'anxiété, ou l'inquiétude ou l'angoisse. Prions les Seigneurs. Père, nous te remercions parce que tu as permis à ce que nous puissions encore parler à cet homme. Agrée-nous dans sa présence. Nous voulons que ta main puissante puisse nous accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous sommes en train d'aborder le deuxième thème aujourd'hui qui parle de l'anxiété. Ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 27e. La Bible dit: lequel d'entre vous peut ajouter une coudée dans sa vie à partir de ses inquiétudes? Ça sera ça notre verset central d'aujourd'hui. Lequel d'entre vous, de vous et moi, peut ajouter une seule coudée à sa vie par ses inquiétudes? Mais maintenant, nous allons commencer par dire que l'anxiété est une sensation normale d'inquiétude, d'angoisse, de ce que nous ressentons en tant qu'être humain. Alors, comme c'est une inquiétude, nous allons essayer de voir quelles sont les causes de l'anxiété. Nous pouvons en dénombrer 4 principalement. Nous avons d'abord le manque de confiance en soi. Plusieurs fois, mes frères et mes sœurs, nous sommes dans une situation où nous manquons la confiance en nous-mêmes. Cela crée en nous l'inquiétude ou l'anxiété. Deuxième élément, ce sont des problèmes familiaux qui peuvent faire en sorte que nous puissions être dans une situation d'anxiété, d'inquiétude. Des problèmes liés aux diverses préoccupations de nos vies familiales. La troisième cause, ce sont des problèmes financiers liés principalement à l'argent, au crédit qu'on a contracté, qu'il faut payer, aux différentes factures, aux objectifs qu'on arrive à atteindre financièrement. Et les 4e problèmes, ce sont les problèmes du travail. Le problème du travail est relatif principalement à l'embauche, au recrutement ou encore à la promotion en grade, aux différentes injustices vécues dans le monde du travail. Cela peut provoquer l'inquiétude en nous. Mais voilà ce que la Bible nous dit. Dans Genèse chapitre 15, verset 1er, quand le Seigneur a parlé à Abraham, il a dit à Abraham: qu'est-ce que tu vois? Regarde les étoiles du ciel. Quand tu parcours le chapitre 15 du livre de Genèse, tu vas comprendre ce que le Seigneur te l'a dit à Abraham. Mais maintenant, je vais te poser la première question, mon frère ou ma soeur. Quelle sorte de choses vous inquiétez-vous normalement? D'où proviennent vos inquiétudes? Je veux que tu saches encore maintenant, mon frère, que Dieu nous protège des mauvaises choses. Dieu dit que notre récompense sera très grande. Je voudrais que tu saches encore maintenant, mon frère, que ta récompense est grande. Tu n'as encore rien perdu. Abraham avait exprimé son inquiétude, non pas aux hommes, mais à Dieu. Et Dieu avait répondu à Abraham. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux que tu es, toi qui es de la postérité d'Abraham, que tu saches que le Seigneur peut encore répondre à tes inquiétudes. Est-ce que nous sommes comme Abraham encore aujourd'hui? Est-ce que pensez-vous encore aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, que les promesses de Dieu ne sont pas encore en phase avec ta réalité? Je vais te dire maintenant encore que les promesses de Dieu sont en parfaite harmonie avec la réalité. L'histoire de Job peut nous renseigner suffisamment. Et puis tu as la voix des Eliphaz, des Tégrim qui sont en côté. Eliphaz, des gens qui veulent te diminuer par rapport à tes objectifs, te faire entrer dans une zone de turbulence. Mais je veux que tu saches aujourd'hui que les promesses de Dieu sont certaines.
Mais dans les Seigneurs, je veux aujourd'hui que tu saches une autre chose. Quelle est la promesse de Dieu concernant nos relations? La promesse de Dieu concernant nos relations, nous pouvons la balayer au travers du livre de Jean. Lorsque nous lisons le livre de Jean au chapitre 14e, du 1er au 13e verset, suffisamment vous allez constater ce que le Seigneur dit. Jean chapitre 14. Voilà ce que la Bible dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jean chapitre 14, verset 1. Pourquoi votre cœur est troublé aujourd'hui? La Bible dit, Jésus-Christ lui-même a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Quelle sorte de préoccupations cela cause en nous? Les inquiétudes. Que savons-nous de l'avenir? Quelle est la promesse de Dieu par rapport au bien matériel? Bien aimé, je te dis aujourd'hui que Dieu est fidèle. Est-il possible encore aujourd'hui qu'une partie de notre angoisse existe parce que nos désirs matériels sont trop élevés? Mais peut-être aujourd'hui, les angoisses proviennent par le simple fait que nos désirs matériels sont trop élevés. Revois encore tes désirs matériels. La cupidité peut être aussi une source d'inquiétude pour nous. Mais il ne sert à rien d'être cupide. Attendons patiemment. Et une des remèdes que je vais te donner encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut savoir fixer les priorités de nos ambitions. Quelles sont nos ambitions? Quelle est la hiérarchie de nos ambitions, mon frère, ma soeur? La vie et la santé doivent être nos premières ambitions. L'habillement peut venir après. Et il faut savoir se dire en soi-même que le Seigneur Jéhovah Jireh est prêt à pourvoir à nos besoins. Alors, bien-aimé, je veux que tu saches aujourd'hui, il y a une seule chose. Est-il vrai que nous devons nous inquiéter? Est-ce que nous pouvons rallonger notre durée de vie à partir de nos inquiétudes? Moi, je pense que non. Ou étant donné que nous ne pouvons pas rallonger la durée de nos vies, alors pourquoi devons-nous nous inquiéter? Je vais te dire maintenant, mon frère, ma soeur, on se focalise à 40% sur des choses qui n'arriveront jamais. Regarde bien. Sur quoi tu t'apaisantis sur tes inquiétudes? Ce sont des choses qui n'arriveront jamais. 30%, ce sont des choses qui ne peuvent pas être changées. Il y a des choses que nous ne pourrons pas changer dans nos vies. Nous devons laisser la route tourner telle que le Seigneur veut. Paul a dit, plusieurs fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il puisse m'enlever les charges qui sont sur mon dos. Il m'a dit, ma grâce te suffit. 12% de notre inquiétude proviennent des critiques que des autres formulent sur nous, qui sont généralement d'ailleurs fausses. Mais on prend notre temps, notre inquiétude à tête d'appeler pour dire voilà, telle personne m'a critiqué. Mais c'est faux. Les témoignages de Dieu, les témoignages les plus précieux pour toi. Et 10% seulement de nos inquiétudes proviennent de notre santé. Voyez-vous? Et 8% sur des problèmes réels qui doivent être traités. Bien-aimé, je vais te dire maintenant, l'angoisse que tu as aujourd'hui, dans le stress que cela apporte encore maintenant, il y a une seule solution. La solution à l'angoisse est de faire confiance à Dieu. Faisons confiance à ses décisions. Il ne peut pas faire des choses comme nous les préférons. Voilà ce que je vais te dire maintenant, mon frère. Dieu ne fait pas toujours les choses telles que nous les préférons. C'est la préférence de Dieu qui compte, mon frère. Je veux que tu fasses maintenant, aujourd'hui, la nette distinction entre tes préférences et les préférences de Dieu. Maintenant, pourquoi tu t'abats? Pourquoi ton âme t'abat? Ne sois pas abattu. L'anxiété a été vaincue par Jésus-Christ. Mais je veux qu'aujourd'hui tu fasses l'exercice de la foi. Que tu saches une seule chose. Que
Dieu ne peut faire les choses que lui, il préfère. Et c'est ce qui est important. Bien aimé, maintenant, abat l'anxiété, l'inquiétude qui est en toi. Abat cela, parce que cela n'apporte rien. L'anxiété, les problèmes familiaux, les problèmes financiers, la faible confiance en toi-même. Mais pourquoi tu as un manque de confiance en toi? Aie confiance en toi encore. Parce que tout est en toi. Le Seigneur a donné l'énergie. L'énergie est en toi. Regarde bien. Recrée encore le dispositif de la confiance en toi. Je veux que tu puisses savoir une seule chose. L'inquiétude a été abattue. Que Dieu, qui est le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute bonté, il est là pour vaincre l'inquiétude encore aujourd'hui. Que Dieu vous